Monsieur le maire, chers collègues, alors ce rapport, comme l'a dit un collègue Dominique Tripet, est important. Il a été demandé par la loi de 2014 et jusqu'ici la ville d'Orléans ne faisait que le premier volet sur les ressources humaines, sur la vie interne de notre municipalité. Et cette année, il est enrichi du diagnostic sur les politiques publiques, même si on perçoit encore quelques biais sur l'inventaire des politiques publiques et leur impact potentiel sur l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un point qui pourra être amélioré l'an prochain. Sur la partie interne à la mairie, et sans revenir sur les éléments évoqués par Dominique, avec lesquels je suis évidemment d'accord, je souhaite relever un élément et de précision sur l'égalité salariale. Comme elle le relevait, il y a encore des inégalités salariales, même si dans la fonction publique, l'égalité salariale est garantie, mais ces inégalités sont dues par l'inégalité, par les différences de présence dans les différentes filières par catégorie. Les hommes sont plus présents que les femmes dans les filières les mieux payées. C'est un fait, c'est ce que relève le rapport, et c'est une piste d'amélioration, de travail dans le travail de ressources humaines internes de la mairie, il faut le noter. Si c'est présent dans le tableau, c'est peu présent dans l'écriture, dans la littérature du rapport, et c'est dommage puisque c'est quand même une piste de travail sur les années à venir. Ce travail de long terme est important de l'égalité salariale puisque les employeurs publics se doivent d'être exemplaires sur la question pour être des modèles vis-à-vis du privé où le chemin est encore très long par rapport au public, bien plus long que le public. Je souhaite m'exprimer davantage sur le volet des politiques publiques en vue du plan d'action qui a été annoncé dans la délibération. Et comme je l'évoquais, nous pensons que l'ensemble des politiques publiques municipales doivent être interrogées pour le futur plan d'action. Selon nous, chaque politique actuelle et chaque mesure nouvelle, future, doivent être interrogées selon le critère de l'impact qu'elles auront sur l'égalité entre les femmes et les hommes pour décider des améliorations qui seront portées dans ce mandat et qu'Orléans soit enfin une ville symbole de l'égalité femmes-hommes, ce qui, dans le paysage de notre société, serait un exemple pour beaucoup d'autres villes et ça sera une pierre de plus sur la progression de l'égalité. Durant la campagne municipale, notre groupe et nous sommes issus de la liste que OSE et Faire respirer Orléans. Durant cette campagne, nous avons présenté un certain nombre de propositions et nous les resoumettons au débat en vue de ce plan d'action pour l'année 2021. Pour améliorer la sécurité des femmes face aux violences et au harcèlement, pour développer l'éducation à l'égalité filles-garçons auprès de nos enfants, pour repenser l'espace public, pour que chacun et chacune puisse y évoluer sans exclusive, à égalité, en sécurité, pour faciliter l'accès au sport pour toutes, pour accompagner les associations dans la formation à l'égalité et la lutte contre le sexisme, le harcèlement, les violences, évidemment en plus de cette formation utile pour les élus municipaux, et ou encore, et en cette période de crise, c'est un point très important, pour améliorer notre action sociale face à la misère qui touche davantage les femmes que les hommes, et ce rapport le relève de manière très forte. Toutes ces propositions, nous les avons mises au débat municipal il y a quelques mois, on les réitère aujourd'hui, on les soumet au futur plan d'action, on sera disponible évidemment pour travailler et pour refaire des propositions dans le cadre de ce débat sur l'année 2021. Je vous remercie.